Il est 7h26, c'est l'heure de la chronique le vendredi de Caroline Fourest. Bonjour Caroline. Bonjour Marc. Et aujourd'hui, votre chronique, les baisers contrariés. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un kissing, Marc? A priori, c'est un baiser, quoi. Enfin, l'action d'embrasser. C'est comme un sit-in, mais au lieu de s'embrasser sur une place publique, voilà. Au lieu de s'asseoir sur une place publique, on s'embrasse. En l'occurrence, on s'embrasse contre l'homophobie, car dans l'affaire qui nous occupe, ce sont des couples de garçons et de filles qui revendiquent un droit que les amoureux photographiés par Robert Doisneau comprendraient très bien, celui de s'embrasser dans la rue. L'initiative vient d'un groupe sur Facebook qui compte près de 5000 membres. Plusieurs kissings ont déjà eu lieu dans une vingtaine de villes de France. Le prochain devait avoir lieu dimanche prochain, jour de la Saint-Valentin, sur le parvis de Notre-Dame. Celui que la mairie de Paris a choisi de nommer Place Jean-Paul II en hommage à un pape qui a toute sa vie lutté contre le port du préservatif et qui toute sa vie a confondu pédophilie et homosexualité pour mieux combattre les droits des homosexuels, non sans couvrir les viols commis par certains de ses prêtres sur des enfants. Avouez que le lieu s'imposait. Surtout qu'il s'agit, selon les organisateurs du kissing, d'un kissing destiné à questionner la religion sur la question de l'amour, mais bizarrement, l'idée de ce questionnement en baiser n'a pas plu du tout à certains groupes catholiques d'extrême droite, dont le site Riposte catholique. Il a battu le rappel pour, je cite, défendre Notre-Dame contre ces extrémistes homosexuels souhaitant s'embrasser sur la bouche pendant 5 minutes. Alors il faut imaginer la suite du message lu par un homme à cheval sur fond de cornemuse, je pense que ça ira mieux. Ne laissons pas certains groupuscules prendre la mauvaise habitude de venir nous insulter devant nos églises. Rendez-vous dimanche à Notre-Dame pour répondre avec fermeté et courtoisie aux provocateurs. Le problème, c'est que l'extrême droite a une vision très particulière de la courtoisie, surtout vis-à-vis de ceux qu'elle semble considérer comme des envahisseurs ou des provocateurs, et elle ne supporte plus de voir la place Jean-Paul II visitée par certains pèlerins, comme ceux du Parti communiste ou des Verts venus distribuer des préservatifs il y a 10 mois, sans parler des pèlerins d'Act Up qui viennent parfois organiser un die-in. Alors là, contrairement au kissing ou au sit-in, il s'agit de s'allonger sur une place publique, en l'occurrence pour se souvenir des morts du sida. Et ces pèlerins agacent terriblement, au point qu'il y a déjà eu des échauffourées, notamment en juin 2005. Il faut dire que cette fois, Act Up avait carrément décidé d'entrer dans la cathédrale de Notre-Dame pour célébrer un mariage homo symbolique. Une dizaine de personnes du service d'ordre de Notre-Dame a fondu sur les militants d'Act Up Paris et les affrontements se sont poursuivis à l'extérieur. Mais c'est bien à l'extérieur, sur une place publique, que le groupe organisant le kissing, beaucoup plus sage qu'Act Up, souhaitait s'embrasser. Et c'est à l'extérieur que des extrémistes catholiques ont annoncé leur intention de leur répondre avec fermeté. Ce qui a suffi à la préfecture de police pour demander aux organisateurs d'aller s'embrasser ailleurs. Leur sécurité n'étant pas assurée. Le kissing est donc désormais prévu place Saint-Michel. Alors du coup, le message n'est plus tout à fait le même. On comprend bien l'intérêt d'interpeller une église sur l'homophobie. On comprend moins l'intérêt d'interpeller une fontaine. Mais c'est certain, le lieu est plus sûr. Et puis nos organisateurs ne sont pas vraiment des guerriers ni des croisés. Ils veulent simplement faire reculer la haine avec des baisers. Sauf que cette fois encore, c'est la haine qui a gagné. Après avoir bouté le baiser de la lune, ce conte où 2 poissons tombent amoureux, hors de l'école, c'est donc au tour des baisers d'être chassés de la place Jean-Paul II. Autant dire que les Jeunes pour la France, le mouvement des jeunes de Philippe de Villiers, exultent. Alors là aussi, il faut entendre leur communiquer sur fond de cornemuse. C'est idiot, j'aurais dû en apporter. Mais ça donne quelque chose comme « on a gagné ». Donc ça vaut aussi pour les supporters de foot. Bref, ils invitent les fidèles à venir très nombreux à la messe de dimanche prochain, histoire de sécuriser le parvis Jean-Paul II. Et oui, car selon leurs sources, un dérapage christianophobe n'est